Deux en un, en bande dessinée, chapitre 3. Dans le vieux manoir Valence, tout est calme en cette fin d'après-midi. Les deux renardeaux ont fini par quitter leur abri de fortune pour retourner à la vie sauvage. Le cours des choses a repris comme avant. Que t'est-il arrivé, mon chou? Maman, ils m'ont volé ma chaussure. J'essayais de leur courir après, mais ils étaient toute la bande. Maman, j'en ai marre. Ils sont tous méchants avec moi. Qui est parti avec ta chaussure? C'est Nathanaël. Il est rentré à la maison avec. Nathanaël, le fils de Roger et Anna? Je vais leur parler maintenant. Maman, Julius il m'a dit que Nathanaël avait caché la chaussure derrière le petit meuble à l'entrée. Votre petit garçon a volé la chaussure du mien. Bonjour à vous aussi. Nati, viens ici tout de suite. Nati, est-ce que tu as volé la chaussure de Jonathan? Non. Écoutez, madame, la prochaine fois, je vous prierai de surveiller les dires de votre enfant avant d'accuser le mien. Et ça, c'est quoi? Je ne sais pas quoi dire, désolée. En une fraction de seconde, beaucoup de répliques passent dans la tête de Céline, laquelle utiliser pour avoir le plus d'impact. Finalement, sans rien dire, elle retourne les talons et claque la porte en guise de revoir. S'éloignant de la maison d'un pas plus calme, presque lent, elle a juste le temps d'entendre crier la mère avant que le bruit du vent prenne le dessus. Tiens, mon ange, mets-la avec l'autre. Tu vois, maman, je t'avais dit que Julius existe. Tu vois? Va dans ta chambre, s'il te plaît, je suis épuisée. Pas simple avec petit? Ne m'en parlez pas. Déjà qu'il se fait agresser par tous ses petits camarades, ça je ne comprends pas. Et en plus, il y a ce Julius, son copain imaginaire. Je savais que ça allait devenir un problème, mais là, ça va trop loin. C'est-à-dire? Céline lui explique l'histoire de la chaussure manquante. S'ensuit un long silence dubitatif. Difficile de se prononcer. Faut-il appeler un psychologue ou un exorciste? Oh mon Dieu, non. Le petit n'est pas possédé, enlève-moi ça de l'esprit. Non, je pense qu'il s'invente cet ami depuis toujours. Nathanaël a dû lui dire où il cacherait la chaussure et le petit s'est mis dans la tête que c'est son Julius qui le lui a dit. Ça devrait être quelque chose du genre. Le reste de la soirée se déroule comme les précédentes. Mais la nuit, Céline ne dort pas tranquillement. Elle ne cesse de penser à ce qui serait le mieux pour son fils. Visiblement, son petit souci commence à dégénérer. Le lendemain, samedi, tout est calme au repas de midi. Les trois habitants du manoir mangent tranquillement la soupe de légumes qu'a préparée Céline. Celle-ci rompt le silence en s'adressant au petit d'un air grave. Écoute-moi, mon fils. J'ai pris une décision hier soir. Je vais t'emmener chez le docteur Favreau. C'est un psychologue pour enfants. Il faut vraiment que l'on puisse régler ton problème de ton ami imaginaire. Ça va plus du tout. Non. Mais comment ça, non? Tu penses que c'est une demande, peut-être? Non. Mais par chance, Julius est juste avec moi maintenant. J'en ai marre qu'on me prenne pour un fou. Alors je vais vous le présenter. Jonathan, tu iras voir ce docteur, un point, c'est tout. On parie. Van Richten, j'écoute. Gaspard reste à l'écoute, sans dire un mot. Son visage devient impassible. Céline le regarde avec un air interrogateur. Le petit, par contre, semble être soulagé. Gaspard raccroche, toujours sans dire un mot. Il se dirige très lentement vers la table et s'assied lourdement sur la chaise, fixant le tableau en face de lui. C'était Julius. Il m'a dit qu'il existait, que le petit Joe allait très bien, que c'était lui qui avait vu la chaussure et que mon gilet bleu marine dure avec le noir de mon pantalon. C'est quoi ce bordel? Écoutez, ce n'est pas grave. Julius n'est pas méchant. Si vous ne comprenez pas ou s'il vous fait peur, alors on peut l'ajouter. L'invité?
Oui, l'autre nuit, Julius m'a dit qu'il avait une vraie vie en dehors de ça, et qu'il existe comme une personne normale, si on l'invitait à manger. Pourquoi pas? Comme tu dis, ça pourrait expliquer bien des choses. Mais attention, s'il ne vient pas, tu iras sagement chez le docteur Favreau. On est d'accord? Oui, super, merci. C'est promis, on fait comme ça. Et on lui adresse comment l'invitation? Par faire part télépathique? Je t'ai dit qu'il est juste à côté de nous. Tu n'as qu'à dire quand et il t'entendra. Très bien. Alors on va dire demain, dimanche, à midi. Comme ça, on règle l'affaire ce week-end et tu pourras aller voir le docteur mercredi prochain s'il n'est pas venu. On fait comme ça? Je crois qu'il est d'accord. Il vous dit à demain midi. La mère secoue lentement la tête d'un air désespéré. Faut-il aller dans le sens de délire de l'enfant et en même temps ce téléphone? Ce n'est quand même pas Gaspard qui nous a fait une telle blague. Ça ne lui ressemble pas. Quoi qu'il en soit, demain midi on sera fixé. Cette journée du samedi semble interminable pour l'enfant. Demain, peut-être, sa maman chérie le croira. Il pourra enfin passer pour un petit garçon normal. Trouver le sommeil la nuit est encore pire, tellement l'excitation est forte. Tout comme le dimanche matin, mon Dieu, que le temps peut passer long. Céline prépare la table avec une hésitation, elle met un couvert de puce. Jonathan le remarque et sourit. Bonjour, monsieur. Je suis le fameux Julius. C'est moi qui vous ai téléphoné tout à l'heure. Entrez donc. Julius! Mais bonjour, mon Thio. Heureux de te voir en vrai. Bonjour, madame. Je suis désolé si je vous ai causé du tort, mais je suis ici pour tout expliquer. Je pense qu'on a des choses à se dire. Soyez le bienvenu, Julius. Asseyez-vous. Appelez-moi Jacques, s'il vous plaît. Mon vrai nom, c'est Jacques Périgot. Julius, c'est le nom que votre fils m'a donné. C'était celui de son ours en peluche. Je le sais. C'est moi-même qui avais baptisé l'ourson. Monsieur von Richten, vous êtes plus qu'un employeur pour eux. J'ai pour vous le plus grand respect. Et en parlant de respect, justement, vous pouvez aller et venir chez nous, comme bon vous semble. Voir la couleur de nos habits, observer nos vies. Je comprends ce que vous dites, monsieur, mais certaines choses me sont impossibles. Je ne peux en aucun cas entrer dans l'intimité de quiconque sans y être autorisé. C'est une longue histoire, mais sachez qu'il ne peut y avoir aucun débordement. Rassurez-vous. Et pour le petit? Là, justement, je suis venu ici pour vous en parler. Délicieuse votre soupe, Madame Miller. Donc oui, Jonathan ici présent est un être hypersensible. Vous l'avez tous remarqué. Lorsque je me balade, en esprit, il est le seul à avoir pu me voir passer. Ça s'est passé dans le parc il y a longtemps. C'est uniquement grâce à sa permission que j'ai pu cheminer avec lui dans les moments difficiles. Jacques prend le temps d'expliquer en détail sa faculté de sortir de son corps, les anges gardiens et tout ce qui compose cet univers complètement nouveau aux oreilles de Gaspard et Céline. Comprenez que ce que je voulais vous dire avant tout, c'est que je ne suis pas le symptôme d'un esprit malade. Votre fils, non seulement va très bien, mais en plus il est très intelligent. Je ne suis là que pour l'aider, mais il faudrait qu'il s'affirme plus, qu'il reprenne confiance en lui. Je suis donc ici pour vous prouver qu'il n'est pas fou, que j'existe bel et bien. Cela permettra de franchir une étape et de se focaliser plutôt sur sa confiance en lui. Vous comprenez? Merci, Julius. Appelle-moi Jacques maintenant, s'il te plaît. Est-ce que je peux t'appeler Jack? Jack et Joe. Si tu veux. Je suis désolée, Joe. J'avais cru pendant tout ce temps que ton Julius... Pas de souci, maman. Tu ne pouvais pas deviner. En effet, c'est une histoire de fou. Et c'est vous qui dites ça? Bon, Joe, maintenant que je tiens en face de moi, il faut vraiment qu'on travaille sur ta vie sociale. Monsieur Gaspard a raison, il faut t'affirmer plus. Je ne voudrais pas jouer au psy, mais tu as toutes les capacités de le faire. Mais les autres, ils sont méchants.
Il faut aussi savoir réagir. Lorsqu'un groupe de personnes t'insulte, la dernière des choses à faire, c'est de s'adresser au groupe en entier. Si tu dis « laissez-moi tranquille », tu confirmes à l'individu qui t'a insulté qu'il fait partie du groupe, donc en sécurité. Tu comprends ? Mais alors, je fais comment? Tu t'approches tranquillement de celui qui t'a insulté et tu lui réponds fermement en lui regardant droit dans les yeux pour qu'il se sente tout seul. Ça le déstabilisera. Oui, mais je lui dis quoi? Là, c'est plus compliqué, en effet. Tu pourrais répondre, par exemple, « Pourquoi ?» à chacune de ces insultes pour savoir quel est son problème de base. Mais je pense qu'il est trop tôt pour ça. Tu sais quoi ? Cette semaine, je serai avec toi à la sortie de l'école. On réglera le problème ensemble, tu veux bien ? Tous les jours? Oui, tous les jours de cette semaine. Reprends confiance en toi, mon petit gars. Tu es comme un super-héros, tu as le pouvoir de m'entendre. C'est pas donné à tout le monde, tu sais. Vous savez, lorsque je voyage et que je veux contacter quelqu'un, je suis obligé de me réveiller et de me servir du téléphone comme je l'avais fait hier. Ce n'est qu'avec cet enfant que je peux communiquer directement. Madame, votre fils est vraiment extraordinaire. Vous ne m'apprenez rien. Je le connais comme si je l'avais fait. Durant le reste du repas, l'ambiance s'est complètement détendue. Chacun parle en bref des grandes lignes de sa vie. Gaspard raconte l'histoire du casting à l'engagement de Céline, ce qui fait rire Jacques. Ce dernier leur raconte l'histoire de la petite Émilie et de l'avocat. La mère l'écoute avec intérêt. Il semblerait que ce Jacques soit une belle personne, finalement. Pour la première fois, Céline commence à apprécier la situation. Finalement, vous êtes une sorte d'ange gardien pour mon fils. Non, non, il y en a un d'attitré, je vous l'assure. Considérez-moi plutôt comme une sorte de parrain. Heureuse que ce soit vous. Ça me va droit au cœur, je vous remercie. Et vous n'avez jamais pensé à faire fortune avec votre don? Oh non, vous savez, c'est un domaine encore bien tabou. Les gens qui viennent à moi sont plutôt rares. Et si vous voyez un moyen de faire fortune, je suis preneur. Je vais prendre congé maintenant. Je vous remercie pour ce repas, il était délicieux. Et c'est un réel plaisir de faire votre connaissance. Ne pars pas déjà, reste encore. Non, petit, désolé, je vais devoir partir. J'ai des choses de prévues pour aujourd'hui. Encore merci pour tout. Merci à vous, Jacques. Et merci pour tout ce que vous faites pour Jonathan. Alors, comment trouves-tu mon ami? Tu vois qu'il existe, je te l'avais bien dit. Oui, mon petit, tu as raison. Mais il va falloir vivre avec, tu sais. Les autres personnes n'ont pas ce don de sensibilité. Il faudra que tu apprennes à te protéger. J'ai lu ça. Jacques ne pourra pas être éternellement à tes côtés. C'est quelque chose que tu dois gérer tout seul. Je comprends, maman. T'inquiète pas, je suis gros et j'apprends vite. Bien sûr, mon garçon, je sais que tu peux le faire. Le lundi suivant se passe sans encombre. Le lendemain, par contre, les choses se compliquent à la sortie de l'école. La petite bande d'inséparables voit passer Jonathan, qui se dirige vers sa maison. Hey Joe, t'as retrouvé ta chaussure? Tu veux qu'on s'occupe de l'autre? C'est toi qui fais le malin? Toi qui as une peluche Hello Kitty dans ton sac? Et toi, Marc, tu veux que je dise à tes parents ce que tu as fait hier soir dans le pré du père Mathieu? Non. Je connais maintenant tous vos secrets, toutes les choses que vous voulez cacher. Vous voulez vraiment que je m'en serve? Excuse-nous, Joe, on voulait juste s'amuser. Dans la tête de Jonathan, c'est l'effervescence. Il a l'impression d'avoir repris le contrôle de sa vie. Enfin, il peut maintenant se sentir en confiance. Comme le lui a dit Jack, l'information, c'est le pouvoir. Bon, c'est bien. Le petit commence un peu à reprendre confiance en lui. Jack, Julius, Jacques, Monsieur Périgot. Endosser tous ces rôles, c'est fatigant à la fin.